L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour, nous sommes en début de semaine, mais sachez que c'était jeudi dernier. Nous étions dans la salle, bien sûr, Bompard, du côté de la piscine Claude Jouve de Berlétan, pour assister à cette réunion publique sur la reconstruction de l'hôpital de Salon-de-Provence. Et nous avons le privilège d'avoir le directeur, la directrice, c'est quoi le terme exact ? Alors le thème exact, c'est directrice projet du nouvel hôpital. Voilà, directrice projet du nouvel hôpital, et elle s'appelle Hélène Sabatier. Voilà. Alors Hélène Sabatier, aujourd'hui nous étions avec des élus, avec la population, avec aussi les partenaires qui seront en jeu pour cette reconstruction. Alors déjà la première chose qu'il faut vraiment préciser à l'adresse du public qui nous écoute, l'hôpital va voir le jour. Oui, il va voir le jour. Les habitants du bassin salonnais ont une chance immense. Oui. Nous allons avoir un hôpital complet qui va être reconstruit dans quelques années maintenant. Ouais, et qui va desservir un bassin de population de plus de 200 000 habitants. D'accord. 2029, livraison du nouvel hôpital, c'est l'objectif cible. Alors ce qui est bien, c'est que l'ensemble des collectivités territoriales, les villes, se sont tous unis pour l'achat du terrain. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Et ce terrain sera situé où exactement ? Alors oui, effectivement, une mobilisation incroyable de 20 communes du territoire salonnais qui ont toutes cotisé à hauteur de leur nombre d'habitants pour nous apporter gracieusement le terrain sur lequel va être implanté le nouvel hôpital. D'accord. Alors ce terrain, il va rester dans l'agglomération de Salon. Il va être localisé sur la sortie sud-ouest de Salon, en direction de Miramas. Donc encore dans l'emprise urbaine, mais vraiment avec une desserte routière et autoroutière idéale et donc un accès très facilité pour les habitants du territoire. Facile d'accès, ça c'est l'essentiel pour permettre à tout un chacun, bien sûr, de bénéficier des soins de l'hôpital. Alors, vous avez bien précisé que c'est un hôpital public, donc on accepte tout le monde. Oui, bien sûr, c'est l'âme d'un hôpital public que de proposer un accès aux services publics de santé, et Dieu sait qu'il est précieux pour l'ensemble des habitants du territoire et au-delà, si d'autres habitants se présentent bien sûr à nos portes. Alors, la gérontologie, par contre, va rester dans le cœur de Salon-de-Provence. Hein, oui, tout à fait. C'est le seul bâtiment qui ne déménage pas avec le nouvel hôpital, puisque nous sommes sur le bâtiment le plus récemment construit, qui est en bon état, et la localisation à proximité immédiate du centre-ville est quand même particulièrement intéressante s'agissant d'activités de gérontologie. Donc la gérontologie restera sur le site actuel. Alors on a parlé d'une chose essentielle, c'est la formation continue et la formation bien entendu sur différentes spécialités. Ça sera le cas également dans le cœur de ce village de la santé. Bien sûr, une des missions de l'hôpital, c'est évidemment de continuer à former les professionnels de santé qui ensuite vont devenir des professionnels de santé à recruter à part entière. Donc nous avons la chance d'avoir un institut de formation d'ores et déjà sur notre site. Et cet institut qui est déjà existant sur l'hôpital. Qui est déjà existant et qui va également déménager pour un pôle santé encore plus étoffé sur la ville de Salon et une formation toujours plus proche de notre hôpital. Et on va respecter l'environnement avec vraiment un actif environnemental important. Oui, on ne peut plus imaginer aujourd'hui reconstruire un hôpital sans prendre en compte l'enjeu de transition écologique. Donc on va vers un bâtiment performant, efficient, économe en énergie. On va aussi avec la prise en compte de tous les enjeux associés au terrain sur lequel on s'implante. On essaye d'éviter au maximum les impacts d'une construction sur ce terrain, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux agricoles. Et puis on essaye vraiment d'avoir aussi un nouvel hôpital adapté à son environnement. On construit en Méditerranée et on cible des labels intéressants pour nous permettre de proposer un hôpital adapté à cet environnement et à notre climat. Alors il faut préciser que là, on est vraiment dans la chronologie, les consultations d'entreprise se sont faites, les désignations vont avoir lieu très rapidement. Oui, là on est sur une question de semaines avant que les 4 équipes d'architectes qui travaillent actuellement sur notre projet nous proposent leur vision architecturale du nouvel hôpital. Donc ce concours a été lancé au printemps, les projets vont être remis dans quelques semaines et dès le printemps 2025, nous pourrons communiquer à la population du territoire le visuel de ce nouvel hôpital qui est extrêmement attendu par tous. Est-ce qu'il y aura une consultation public ou c'est un comité qui va désigner le projet le plus à même à correspondre au cadre bien sûr de notre territoire salonnais? Alors nous sommes hôpital public, le process de choix répond au code de la commande publique avec un jury composé de personnes indépendantes, jury qui va être éclairé par le travail et l'analyse fait par plus de 200 professionnels hospitaliers qui sont impliqués dans l'analyse des propositions qui vont nous être faites. Alors chronologiquement, là l'année 2025 est une année de mise en œuvre bien sûr du projet avec le choix bien spécifié de ce projet et 2026, 2027, 2028 seront les phases de construction. C'est ça, une construction qui doit démarrer fin 2026 pour aboutir fin 2029 à la livraison du nouvel hôpital. Alors par rapport à l'hôpital existant, est-ce qu'il sera plus grand? Est-ce qu'il aura la possibilité, une capacité plus importante? Qu'est-ce qu'on peut en dire à l'heure où nous parlons?
Alors, ce qu'on vous proposera comme prise en charge, globalement, c'est le périmètre de la prise en charge actuelle, des services de médecine spécialisés, des services de chirurgie spécialisée, une belle maternité, un service des urgences, réanimation, imagerie, bloc. Bon, vous connaissez à peu près notre hôpital. Mammographie qui va être mammographe acquis prochainement, nous l'espérons. Beau plateau technique, 2 IRM, 2 scanners. Et bien sûr, nous allons essayer de nous orienter de plus en plus pour répondre aux attentes des besoins de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus d'ambulatoires pour vous proposer des hospitalisations de jour, des unités de chirurgie ambulatoire. Vous offrir aussi de plus en plus de prévention à la santé, de prise en charge des maladies chroniques, d'éducation thérapeutique, d'accompagnement, de prise en charge globale en fait, du maintien de la santé tout au long de la vie. Alors, chose essentielle, quand on vient à l'hôpital, on a besoin bien sûr de garer ces véhicules, donc il y aura une structure nécessaire, un parking digne de ce nom et à des tarifs qui restent quand même raisonnables. Alors les tarifs, je ne vais pas vous les annoncer aujourd'hui, en tout cas vous garantir que nous aurons un accès à un stationnement aisé, en place suffisante sur ce nouvel hôpital. Parce que c'est un peu la difficulté de On est en hypercentre, effectivement, avec toutes les nuisances possibles associées à cette localisation. Donc un parking en nombre suffisant et puis surtout un travail très en amont réalisé avec tous les services compétents pour desservir ce nouveau site en transport en commun, en voie verte, pour permettre aussi un accès pour le plus grand nombre, quel que soit le mode de transport. On peut dire que c'est un beau cadeau de Noël pour le territoire. À quelques encablures de Noël. C'est un beau cadeau de Noël pour le territoire. Encore une fois, la reconstruction d'un hôpital est extrêmement rare au niveau national, au niveau régional. L'hôpital de Salon fait partie des très rares élus à émarger à ce qu'on appelle le Ségur de l'investissement. Nous avons un accompagnement de 98 millions d'euros à ce titre, complété par un investissement incroyable de nos collectivités. Je crois qu'on est à peu près à 380 millions sur le projet, c'est ça? Alors là, vous évoquez des chiffres qui recouvrent l'ensemble des constructions du village santé, bien au-delà du nouvel hôpital. Nous, on est effectivement sur des sommes très importantes. Et ce qui est très important de souligner, c'est sans la mobilisation des collectivités territoriales et de l'État, nous n'aurions pas pu boucler la trajectoire financière de ce projet et proposer très bientôt un nouvel hôpital à nos habitants. Alors, on se donne rendez-vous dans quelques mois pour la présentation du projet alors? J'ai envie de vous dire, on se donne rendez-vous très régulièrement. Je crois que c'est un sujet qui passionne votre auditoire. Avoir un hôpital neuf qui se reconstruit, c'est pas tous les jours. On est tous concernés par ce type de santé et nous sommes à votre disposition pour vous informer très régulièrement de l'avancée du projet. Il y a un site internet, numéro de téléphone. On nous trouve. On nous trouve. Vous pouvez nous trouver. On va le stipuler sur la vidéo, comme ça les gens pourront récupérer le numéro ou en tout cas le site internet. Je terminerai là-dessus, donc on peut se donner rendez-vous en printemps pour la présentation du choix. Oui, on organisera un événementiel, j'imagine, un petit peu à part pour enfin vous dévoiler cette vision du nouvel hôpital avec le projet lauréat qui aura été choisi. Rendez-vous très bientôt. Très bientôt, avec plaisir. Merci à vous. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour sur Chérie FM Étendebert, Pays Salonnais. Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube, en podcast également. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.